La première lecture commence par des mots qui peuvent nous faire du bien aujourd'hui, du prophète Zacharie. « Chante et réjouis-toi, fille de Sion ». Il s'adresse au peuple de Dieu, aux habitants de Jérusalem. Il s'adresse à eux dans une période bien difficile, une période de désenchantement. Vous le savez, les Juifs avaient été exilés à Babylone, ça a duré 70 ans. Pendant 70 ans, ils ont dû penser à leur pays, leur terre. Ils peuvent y retourner. Ils y sont retournés, ils arrivent dans un pays saccagé. Et il n'y a pas beaucoup de perspectives. Tout est délabré. Et la tentation du désespoir est forte. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, la tentation du désespoir peut traverser nos cœurs. Des tensions de toutes sortes dans notre société, dans notre monde, parfois aussi dans notre Église. Alors certes, il y a quelques espoirs, toujours des choses qui vont mieux, et on peut espérer bien des choses, que sais-je, que le baril du pétrole baisse un peu, que la paix sociale se remette, que le gouvernement puisse résoudre tous nos problèmes. Mais on sait aussi la limite de ces espoirs humains, réels, parce que dans notre société, qu'on soit croyant ou pas, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent avec générosité, mais ténues, et d'une certaine manière insuffisant. Zacharie nous invite à changer de niveau, à pas seulement espérer que les choses puissent s'arranger un peu et des fois qu'on prie un peu plus, peut-être que le Seigneur va donner un coup de pouce ou qu'il fasse un grand miracle, non. Zacharie nous invite à changer de perspective. D'abord, en commençant par un acte de foi, j'habiterai au milieu de toi. Et puis, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, j'habiterai au milieu de toi. Cette œuvre que le Seigneur veut accomplir, extérieurement, rien n'y paraît. Jérusalem est détruite, dévastée. Les Juifs sont dans une très grande pauvreté. Et Zacharie leur dit, mais c'est une terre sainte. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sera la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem, il choisira de nouveau Saint-Étienne. Cette espérance de Zacharie, est-ce que c'est la nôtre? L'espérance se situe à deux niveaux. L'espérance chrétienne, c'est d'abord l'attente de la venue du Christ en gloire. Dans chaque Eucharistie, nous le redemandons avec force. Et nous sommes à la fin de l'année liturgique. Nous allons fêter dimanche le Christ roi, le Christ qui revient dans sa gloire, et puis tout le début de l'Avent, et aussi ce temps de l'attente eschatologique, c'est-à-dire de ce moment où le Seigneur accomplit ce qu'il a déjà commencé, ce qu'il est déjà en train de faire, mais le moment où tout sort en pleine lumière, le moment où son royaume est réalisé dans tous les cœurs. Pas notre monde un peu amélioré, non. Contempler la gloire de Dieu, partager en plénitude la vie trinitaire. Ce baptême que nous avons reçu, on le vit sur terre et c'est bien, et on le nourrit de l'Eucharistie et c'est essentiel. Mais c'est que l'avant-goût d'une vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est de contempler Dieu. Et ça, c'est l'espérance chrétienne. Et nous avons tous à le désirer. Alors, en attendant et en demandant au Seigneur de hâter sa venue, son retour en gloire, et puis aussi en se préparant au moment pour chacun d'entre nous de la rencontre définitive, ce face-à-face, ce moment de vérité avec tout ce qu'il va aussi comporter de plus douloureux, de lumière, et en même temps ce passage vers la gloire, pour autant que nous le désirions du plus profond de nos cœurs. Donc, parler d'espérance chrétienne, c'est d'abord se remettre devant le projet de Dieu et affirmer avec la foi, la certitude et la force de la foi que le Seigneur accomplira son œuvre jusqu'au bout et que l'amour aura le dernier mot, quoi qu'il nous arrive. Quelles que soient les épreuves que nous avons à traverser, l'amour aura le dernier mot dans la mesure
où nous sommes prêts à l'accueillir dans notre propre vie. Ça, c'est la première dimension de l'espérance chrétienne avec une force exceptionnelle. C'est la force de la foi, c'est la force de Dieu. Et puis, il y a une deuxième dimension de l'espérance chrétienne qui est cette capacité à percevoir la présence de Dieu dans notre monde aujourd'hui. L'espérance, ce n'est pas seulement pour plus tard. L'espérance, c'est saisir qu'aujourd'hui le Seigneur, par sa providence, c'est-à-dire par sa capacité à reprendre tous les événements de notre vie et de notre société, les plus positifs comme les plus négatifs et les plus mauvais, tout cela, le Seigneur peut s'en ressaisir dans la mesure où nous lui offrons pour que ce soit un chemin vers sa gloire. Et l'espérance est donc cette attitude intérieure de veille. L'espérance, c'est aussi cette force intérieure, cette capacité de persévérance dans la prière, de persévérance dans la foi. Il y a deux tentations. La première tentation, c'est de penser qu'on va s'en sortir par nous-mêmes. Et donc, je n'ai pas besoin de Dieu, il faut qu'on se retrousse les manches. Et par cette présomption, imaginer que notre simple humanité, avec tout le génie de la technique, peut s'en sortir seule. Non. L'espérance, elle est d'un autre ordre. Et la première tentation, c'est d'agir par nous-mêmes, seulement par nous-mêmes. Mais la deuxième tentation, c'est celle de désespérer, de dire « mais ça ne vient pas et je renonce ». L'espérance, c'est ce chemin discret, ténu, entre les deux. C'est cette expérience qui a été faite ici, dans cette ville de Saint-Étienne, en 1629, devant ce drame de la peste qui a été évoqué au début de cette célébration. Ces milliers de morts, et puis cette maladie qui progresse, cette maladie liée aussi à la grande pauvreté, à la grande misère. Eh bien, devant ce drame, le choix de faire confiance, le choix de prier, le choix de découvrir que nos moyens humains ne suffisent pas, mais qu'avec le Seigneur, quelque chose est possible. Et lorsque nous faisons, comme ce soir, mémoire de ce vœu, près de 400 ans après, nous ne faisons pas mémoire d'un miracle en disant « ils ont prié, c'est extraordinaire et la peste s'est arrêtée immédiatement ». Non. Nous faisons mémoire d'une attitude spirituelle. C'est-à-dire cette capacité à se tourner vers le Seigneur, à dire « mais Seigneur, donne-moi les vrais moyens pour répondre d'une manière juste à ce que nous avons à vivre aujourd'hui, à ce drame de la peste ». Et on a évoqué l'engagement des Capucins et combien ont donné leur vie, y compris jusqu'à contracter la maladie et en mourir. Cette capacité à répondre. Et c'est cette attitude spirituelle dont nous faisons mémoire, et c'est dans cette attitude spirituelle que nous voulons continuer le chemin. C'est-à-dire percevoir que nous avons une responsabilité, que nous, chrétiens, au cœur de la ville, et cette église, cette chapelle est bien située avec cette vue plongeante, qui dit, voilà, Dieu nous confie cette mission de prier pour l'humanité, de prier pour cette ville de Saint-Étienne, de prier pour notre monde et pour notre société. Une vraie responsabilité. On sait combien la Vierge Marie, à chaque fois qu'elle est apparue, et elle l'a fait bien souvent, sa première supplication, c'est prier, prier, prier. Priez et faites pénitence. Et nous avons à croire à la fécondité de notre prière. Ce soir, qu'on puisse être réunis, nombreux comme nous le sommes, eh bien, ça n'est pas sans signification. On n'est pas là seulement pour se réchauffer le cœur, non. On est là pour le salut du monde. On est là pour le salut de cette ville qui nous est chère, dans laquelle nous habitons et qui est la nôtre. Et nos destins sont liés. Et elle a besoin de notre prière, elle a besoin de notre engagement. Et nous avons à croire que cette prière a une fécondité. De la même manière qu'en 1629, ils se sont réunis, ils ont prié, tout ne s'est pas arrangé. Mais progressivement, la paix est revenue, peut-être que les attitudes plus justes ont été adoptées, et la vie est revenue. Est-ce que nous sommes prêts à cet acte de foi? Est-ce que nous croyons en l'importance de notre prière? Est-ce que nous sommes conscients de notre responsabilité spirituelle à l'égard de tous nos contemporains? On peut se plaindre qu'ils ne croient pas, qu'ils sont loin de Dieu, qu'ils ont des manières de faire et d'agir qui ne nous correspondent pas, mais ça ne sert à rien. On peut prier, on peut demander au Seigneur de les bénir. Et alors on découvre que dans
les cœurs, les choses germent, cette présence de Dieu est alors accueillie, telle personne va faire une démarche, telle personne va découvrir que par-delà ses difficultés, il y a cette présence de Dieu à ses côtés, où Dieu va mettre quelqu'un, l'un d'entre nous, pour être témoin de son amour et pour lui permettre de faire un pas. Mais ça suppose cette dynamique spirituelle. Ça suppose pour chacun d'entre nous ce lien profond avec le Christ, de vivre de l'Eucharistie, de s'appuyer sur la Vierge Marie, de la supplier, pour que nous puissions assumer notre responsabilité. On ne va pas entrer dans ce concert de tous ceux qui se plaignent, on a autre chose à faire. On a la possibilité d'agir. Le Seigneur nous donne la prière. Alors ensuite, chacun doit s'engager dans la société avec les moyens qui sont les siens, et en conscience, et avec sa liberté d'enfant de Dieu. Mais à condition que l'attitude fondamentale soit d'abord une attitude de disponibilité, soit d'abord une attitude de prière, soit d'abord une attitude de don de soi, avec confiance, avec l'espérance, avec cette charité qui nous vient du Christ, cette charité qui a animé toute la vie de la Vierge Marie, qui lui a permis d'accueillir le Christ et de le donner au monde, cette charité dont nous avons tant besoin dans notre société, pas seulement nous pour mieux vivre, non, toute notre société a besoin de notre charité, toute la société a besoin de notre prière, toute la société a besoin de notre engagement. Alors, ils peuvent compter sur nous, puisque vous êtes là ce soir. Mais ce n'est pas fini. C'est que ça fait bien longtemps que vous priez, mais il nous faut continuer peut-être avec une ardeur nouvelle, avec une confiance plus grande, avec cette confiance qui nous est rappelée dans l'oraison qui ouvrait cette liturgie. Puisque nous célébrons la mémoire de la Sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, deux choses. Les deux dimensions de l'espérance. Le bonheur de vivre maintenant en ta présence. Est-ce que vous avez ce bonheur de vivre maintenant en la présence de Dieu? Et c'est ce qu'il nous faut demander, et ça fait partie du contenu de l'espérance chrétienne, de percevoir cette présence de Dieu, cette providence de Dieu à l'œuvre dans ma vie, aujourd'hui, là. Est-ce que vous avez repéré comment est-ce que le Seigneur vous a conduit tout au long de la vie, tout au long de la journée? Les rencontres, les lumières qu'il a pu vous donner, comment son évangile vous a éclairé? Qu'est-ce qu'il y a eu de beau et de grand? Donc accorde-nous, Seigneur, par son intercession, celle de la Vierge Marie, le bonheur de vivre maintenant ta présence et d'avoir part un jour à la plénitude de ta grâce. Amen. Cité se trouve dans